J'ai décidé effectivement de porter mon regard sur la France après avoir été complètement obsédée par d'autres endroits, d'autres pays, des zones de guerre lointaines, dans des sociétés qui sont très différentes de la nôtre. Et je crois que c'est vraiment parce que j'ai fait ça avant que j'ai eu envie, enfin, je dirais, de m'intéresser à mon propre pays, qui n'est pas en guerre, mais en même temps, comme il y avait parfois, on pouvait entendre des propos selon certains hommes politiques qu'on était en guerre, il y a eu des actes terroristes, ça a achevé de me convaincre qu'il fallait que j'écrive un livre sur mon propre pays. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas Paris, Lyon, Marseille. Je voulais essayer d'approcher, de décrire une autre France. La France des villes moyennes en termes de nombre d'habitants. Donc c'est des villes de 50 000 habitants. Et deuxième critère, des villes qui n'aient pas été l'objet d'une trop grande médiatisation. Et dans chaque ville, j'ai essayé de fonctionner exactement comme dans mes pays en guerre, c'est-à-dire en immersion. Plongée complètement dans l'endroit, c'est-à-dire j'y suis restée pendant plusieurs semaines d'affilée. J'ai vécu chez l'habitant. Tout ça, c'est du pur terrain. Moi, je dis toujours, le grand reportage, ça commence en bas de chez soi. Donc que ce soit au bout du monde, dans des endroits en guerre, ou en France qui n'est pas en guerre, c'est avoir du sens de l'observation. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de sentir quels étaient les grands thèmes de préoccupation des Français. Alors évidemment, le premier, j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est l'emploi. Et j'ai décidé, dans une ville, de le traiter du côté du demandeur d'emploi, ça je l'ai fait à Montluçon, et dans une autre ville, du côté de l'employeur, à Laval. Évidemment, des points de vue tout à fait différents. Sinon, c'est vraiment très subjectif, les thèmes que j'ai choisis, mais ce sont des préoccupations qui touchent tout le monde. Le sentiment d'insécurité. J'ai pas travaillé sur les statistiques d'insécurité, j'ai travaillé sur le sentiment d'insécurité, et il est présent partout. C'est ce que je montre dans ce livre, puisque moi je l'illustre dans une toute petite ville qui s'appelle Lons-le-Saunier, et a priori qui n'a pas des statistiques d'insécurité immenses. Sinon j'aurais été dans les quartiers nord de Marseille. Mais justement, ça n'est pas ce que je voulais faire. Le sentiment de déclassement aussi. C'est dans une autre ville, à Laon, en Picardie. Le malaise des jeunes, ça je le traite à Évreux. Et puis une très grande question, qui est la question de l'identité. Et finalement, dans chaque ville, j'ai tiré un fil, comme ça, imaginaire, avec des personnages en rapport avec mon thème. C'est un livre qui montre que aujourd'hui, les Français ne sont pas aveugles, ne sont dupes de rien. C'est fini les discours formatés, la langue de bois, la com, les paroles vides. L'important, c'est le concret, c'est le réel, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans ce livre. Volontairement, je ne tire pas de conclusions en forme de conseils à donner à telle ou telle personne, y compris à nos politiques. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas me substituer aux politiques. Ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, il est d'aller chercher cette info. Ensuite, qu'il y ait débat à propos de ce que je montre d'un point de vue sociétal politique, bien sûr que j'en serais ravie. Dans ce tour de France, les personnes que j'ai rencontrées sont dignes des plus magnifiques romans, quoi, en fait. Mais ce sont des histoires vraies.